Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde va bien? Oui. Aujourd'hui, on est au complet. Il y a maman. Eh ouais. Ça faisait un petit moment, hein? Eh ben voilà, c'est l'occasion, c'est parfait. Et du coup, on va la faire lire en plus. Hein? Il y a un grand passage à lire là. Voilà, exploité. On va finir le chapitre 15 parce que je pensais pas qu'il était utile de le découper en deux. Donc du verset 29 au verset 39. Et vous allez voir, normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. Ok. On écoute bien maman. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent : « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Merci. De rien. Alors, ça vous rappelle quelque chose, les enfants? Oui. Ça vous rappelle quoi? La multiplication des pains et des oui, poissons. c'en est une autre. Et ils étaient combien là 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors oui, je parle du nombre de pains et de poissons. Ouais, alors, on peut citer les différences. Donc, Naïs, elle vient de dire, il y avait 5000 hommes la première fois, sans compter les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, enfin, dans ce passage-là, je veux dire, Il y a c'est pas 5000, c'est 4000. 4000, voilà. Une autre différence, le nombre de pains et de poissons. 7 pains et Il- 3 poissons. Ici, c'est 7 pains et quelques poissons. On n'a pas le nombre de poissons. Et la première fois, c'était 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Bien joué. Est-ce que vous avez noté d'autres différences? Pas plus que ça? Ben, ils montent, dans les 2 cas, ils montent dans une barque, mais là, c'est pas pour la même ville. Alors, il monte pas dans une barque, là. Hein. En fait, il vient d'une barque probablement, mais c'est marqué, comme la première fois d'ailleurs, ça se passe en haut d'une montagne. Mais là, elle parle de la fin, je pense. Il monte à la fin, il Ah oui, renvoie quand la il foule. repart. Oui. Oui, mais quand il repart, c'est autre chose, c'est plus, du coup, enfin, c'est la sortie, quoi. Mais donc, du coup, sur la montagne, donc ça, c'est un point similaire à la première fois. Ouais. D'autres différences ou similarités? La dernière fois, il avait pris en pitié la foule et il les avait guéris après. Et là, c'est l'inverse, il les a guéris avant. Exactement. Waouh, Bah, perspicace. dis donc là, ouais, j'avoue. T'as pas lu mes notes, non? Non, pas du tout. Bah dis donc, t'es fort. Bon, c'était pas si loin à serrer la dernière fois, hein, c'était le chapitre précédent en vrai. Hein. Ouais. Donc c'était, je sais plus quel épisode pour nous. Mais bon, bref. Oui, en effet. On voit qu'il est ému de compassion, hein, plus que prendre en pitié d'ailleurs. Le terme dans la Bible, c'est ému de Ouais. compassion. La première fois, il est ému de compassion parce qu'il voit la foule qui vient et qui n'a pas de berger, etc. Et il décide de les guérir. Là, en fait, il les guérit et après, il est ému de compassion et il décide de les nourrir. c'est la différence. Alors que la première fois, il a décidé de les guérir parce qu'il était ému de compassion et après, il les a nourris. Et la première fois, je sais pas si vous vous rappelez aussi, c'était une sorte de test parce qu'il savait très bien ce qu'il allait faire. Et c'était pour tester un peu ses disciples, pour les challenger dans leur foi en fait. Tester pas dans le sens vicieux, hein, mais les challenger dans leur foi. Alors que là, c'est vraiment, ça fait 3 jours que je leur parle du royaume, du Père, etc. Et puis les gens, ça fait 3 jours qu'ils mangent pas, parce que c'est dans un désert. Hein, donc au début peut-être, le premier jour, ils avaient peut-être un peu des provisions,
mais assez rapidement, forcément, il y a plus grand-chose à manger. Ouais. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de chemin pour le retour, Jésus il dit, bah non, on va pas les laisser comme ça. Donc là, c'est pas un test, pour lui, c'est un besoin. C'est l'amour qui parle, quoi. On va les nourrir, comme ça, ils auront des forces pour le chemin retour. Alors après, moi, j'avais noté une autre différence aussi entre la première fois et cette fois-ci. Non, vous avez pas d'idée? Le nombre de corbeilles de reste. Oui, c'est vrai. Oui. La première fois? Il y en avait 12. Ouais, et là, Noam? Ouais, tu l'as dit, je crois. 7. Ouais, 7. Alors bon, je sais pas si ça représente quelque chose, hein, mais au début, je m'étais dit, vas-y, Naïs, ouais. Le chiffre 7 est un chiffre important dans la Bible, donc il y a forcément vrai. une signification. Bah, vas-y, ça va, ouais. On peut se dire 12 disciples, 7, Ouais. le monde se crée en 7 jours. Alors bah moi, c'est ce que je pensais au début pour les 12, ouais, je me suis dit, bah en plus, il donne, donc il teste la foi de ses disciples, la première fois, et il donne à ses disciples de distribuer aux foules, donc on peut se dire un panier par disciple. Et en fait, vu que ça se multiplie, le panier est toujours plein, et à la fin, quand tout le monde a mangé, bah forcément, il reste 12 paniers, quoi. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, alors peut-être que c'est pas ça, hein, j'en sais rien, mais bon, c'est marrant de le noter, c'est qu'au début, il y a 7 pains. Donc là, c'était peut-être une corbeille par pain. Et puis en rompant, en fait, la corbeille se remplit peut-être, et après, les 7 corbeilles par être distribuées, je sais pas. Enfin bref, donc c'est peut-être les jours de la création ou le chiffre parfait. Mais c'est vrai que là, ils avaient 7 pains en tout cas. Donc voilà, bon, sachant qu'il y avait aussi les poissons. Bon, là, on n'a pas le nombre, mais voilà. En tout cas, on voit que les disciples, ça leur vient pas encore tout de suite. Hein. Non, ils ont pas le réflexe. Après, on n'a pas la timeline, comme on dit, c'est-à-dire combien de temps il s'est passé vraiment entre la première fois où Jésus il multiplie et cette fois-là. Parce que c'est vrai que nous, c'est un chapitre d'écart, mais ça nous est pas dit. C'est 3 ans de vie de Jésus qui sont résumés quand même dans les évangiles. Ouais. Donc des fois on se rend pas compte, mais ça se trouve il s'est passé 1 an ou 3 mois. On sait que c'est moins de 3 ans en tout cas. On sait que c'est moins de 3 ans, mais toujours est-il, c'est que en tout cas quand on lit, vu que c'est collé à ces chapitres suivants, quoi. Ouais. C'est assez frappant et en même temps, en fait on fait tous pareil finalement, mais de se dire il a déjà multiplié et là les disciples ils disent comment on va faire dans ce lieu désert pour nourrir tout le monde. C'est ça. Ça vous rappelle pas quelque chose, les gars? Surtout que là c'est Jésus qui dit quand même là il faudrait quand même les nourrir avant qu'ils partent, quoi. Ouais. Et là il pourrait se dire il va recommencer. Trop mais bien, on va revoir un autre miracle. Exactement, il pourrait se dire ça. Ouais. Mais en fait non, comment on va acheter des pains pour tout le monde là? Oui, mais comme quoi on a du mal aussi à intégrer ce qui est possible, hein, et notre foi est quand même vite limitée. Je pense que pour nous c'est pareil, hein, des fois il se passe des trucs, mais quand on a des circonstances un peu similaires, on n'arrive pas forcément c'est ça. Non plus. Donc c'est une belle leçon aussi, ça c'est sûr. Et donc sinon, on peut parler aussi, donc là on a parlé de l'aspect de la multiplication des pains principalement, mais il y a aussi l'aspect de la guérison. Bon, c'est des choses qu'on a sûrement déjà dites par le passé, je pense. Mais je trouve que c'est bon de le redire aussi. C'est que là, c'est pas Jésus qui va vers les malades, c'est vraiment, on lui emmène des malades. On a repéré que Jésus il était en haut de la montagne, là-bas tout seul, on se dit, bon allez, on prend tous les boiteux, tous les estropiés, tous les muets, tous les sourds, tous les aveugles, et on y va. Et puis du coup, moi ça m'intéresse toujours cette notion parce que le comportement même de Jésus, et aussi évidemment les miracles qui ont été accomplis devant les yeux de la foule, ça suscite la foi. Et donc c'est pas Jésus qui a besoin d'aller sauter sur tous les malades qui passent, ou d'aller les chercher là où ils sont, mais c'est eux qui viennent. Et le simple fait, je pense aussi de venir, c'est déjà un acte de foi, parce que si un malade va vers Jésus pour être guéri, c'est bien qu'il croit que c'est possible. Oui. Et donc je trouve que c'est intéressant de le souligner, parce que souvent quand on parle de guérison, on peut parler de la théorie que Dieu veut guérir par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri, etc. Tout ça c'est bien vrai, clairement. Mais souvent après on veut courir après la guérison. Moi par exemple j'ai déjà été dans les rues pour prier pour des inconnus. Bon là on va vers les gens. Vous auriez pas un problème que je prie pour vous? Tu vois, bon. Là Jésus il avait pas besoin de faire ça là. D'ailleurs je pense qu'il l'a jamais fait comme ça en vrai. Je pense que lui, soit c'est son père qui l'envoyait, qui lui disait là il y a quelque chose à faire, et donc il le faisait. Et puis à force sa réputation en fait le précédait, hein. Et puis du coup c'est les gens qui venaient à lui. Et comme on l'a vu la dernière fois, même des non-juifs avaient entendu parler de ce qu'il faisait, et puis du coup venaient pour, tu te rappelles Anaïs, les miettes? Oui, ouais. Ouais, se nourrir des miettes
qui était... Ouais, les petits chiens, hein. Ouais. On donne pas le pain aux petits chiens. Vous vous rappelez? C'était celui de la dernière fois ou il y a Oui, 2 semaines? oui. Ouais, c'était la Ouais. dernière fois. Hein. Donc voilà, par rapport à la guérison, quoi. Mais non, enfin, n'empêche, c'est voilà, une répétition, mais ça fait partie des passages où on voit que, qu'on le veuille ou non, je sais que voilà, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est un des passages quand même qui montre que toute personne qui venait vers Jésus, elle était guérie. Il n'y en a pas une où il a dit c'est pas la volonté de mon Père, je vais glorifier mon Père en faisant que tu restes malade mais que tu gardes la foi et ça va bénir beaucoup de gens. Non, il a pas fait ça, pas Non. une seule fois. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait là Jésus quand il guérit les malades, déjà il annonce l'évangile. C'est pas juste des malades, boum bim bam boum. En général, il prêche l'évangile, il dit quelque chose. Ouais. Et en fait, ça, c'est le signe, c'est que le royaume de Dieu, il est bien venu sur la terre, il est bien là, il s'est bien approché, il est bien là. Et c'est la manifestation concrète de Dieu qui vient, comme dirait mon cher Tom Wright, que j'aime bien, que c'est Dieu qui devient roi de la terre au travers de Jésus. Et ça a toujours été le cas. Manifestation visible. en C'est fait. ça. Et en fait, nous les chrétiens, on n'espère pas être qu'on quitte ce monde corrompu, je sais pas quoi, vivement le paradis. Non, depuis le début, Dieu, il veut comment on dit le mot redeem en anglais, ça fait la rédemption, non? Oui, c'est la rédemption. Comment on dirait pour la terre? Il veut la libérer, la restaurer, ouais. En fait, il veut l'enlever le joug de péché de la création. D'ailleurs, toute la création soupire après la révélation des fils et des filles. Parce qu'en fait, Dieu, il veut établir son royaume sur la terre. Il veut que comme Jésus l'a dit, là, vous savez, les enfants, la prière Notre Père, là, Jésus l'enseigne. Oui. Et ben, il dit que ta volonté soit faite Quoi, la sur la terre comme au Ciel. Ouais. Et en fait, ça a toujours été le but de Dieu. C'est pas, en fait, qu'on quitte ce monde de pourri et qu'on flotte dans les airs, tels des petits angelots et tout. Non. Les Hébreux, les Juifs n'ont jamais cru ça. Ça n'est pas du tout écrit dans l'Ancien Testament, ça. C'est pas ça. Ouais. C'est Dieu qui devient vraiment le roi de la terre, là, au travers de Jésus, puisque toute l'histoire nous montre que, on est en galère, en fait. On n'y arrivera pas. Il faut que ce soit Dieu qui devienne homme, qui rejoigne sa création. Et pour moi, ça, les guérisons, c'est la preuve. Et si on est en difficulté, nous, maintenant, c'est parce que, nous, on n'est pas Jésus. Nous, on n'a pas ça, encore c'est tout sûr. compris. On fait pas toute la volonté de notre Père. On comprend pas tout. On a besoin de grandir, de mûrir. Donc, c'est un processus. Donc, effectivement, pour l'instant, tout le monde n'est pas guéri, mais la volonté de Dieu, elle est très claire dans tous ces passages. Pour moi, il faut le redire parce que... En fait, souvent, on l'a déjà vu dans certains passages, il y a un lien assez fort entre le pardon des péchés et la guérison. On le voit avec celui qui est descendu par le toit, là. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Il descend par le toit pour être guéri, il est paralytique, hein. Donc il est sur un lit, ils ouvrent le toit, bon, parce que c'était pas des toits en dur comme chez nous, là. Oui. et ils descendent, le paralytique, et ils disent, la foi est grande, quoi, en fait, hein. Mais il dit pas, ta foi est grande, sois guéri. Non, il dit, tes péchés sont pardonnés. Ce qui scandalise les pharisiens, et après, il dit, c'est quoi le plus dur à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Vous vous rappelez de ça, celui-là, on l'avait fait Oui, ensemble. oui, je m'en rappelle. Le plus Et simple, c'est lève-toi et marche. Non, le plus simple, c'est de dire tes péchés sont pardonnés parce qu'on peut pas le voir Ah quelque oui, part. oui, c'est vrai. Mais donc du coup, pour montrer que il peut ce que pardonner je dis les qu'on ne péchés. peut pas voir, qu'on ne peut pas vérifier, Ouais. c'est vrai. Alors je vais dire la chose que tu pourras vérifier avec tes yeux. Lève-toi et marche. C'est ça, exactement. Et donc il y a vraiment ce lien entre le pardon des péchés et la guérison. C'est ça. Et finalement, il y a quand même un verset qui dit texto dans la Bible que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, et si on pose la question, est-ce que Dieu veut que tous les hommes ne pêchent plus? Oui. Donc, est-ce que Dieu veut que tous les hommes soient guéris? Oui. Bien souvent, le verbe sauver, d'ailleurs, il est utilisé pour la guérison. Des fois, c'est traduit guéri dans notre Bible en français, mais le mot grec, en fait, c'est le même mot que sauver, en fait. Donc, c'est vraiment la même chose. Et il nous viendrait pas l'idée de dire que Dieu ne veut pas que tous soient sauvés. Pourtant, tous ne seront pas sauvés, parce que on a tous le choix. De la même façon, oui, on peut être tous guéris, mais en même temps, si on le croit pas, si on va pas vers Dieu, Ou s'il y a quelque chose qui parle plus fort. oui, s'il y a quelque chose qui Il parle y a plus tout fort, ça, il y c'est a des un choses autre qu'on n'a sujet, pas- mais Ouais. c'est pourquoi Oui, il y a on ne plein- vit pas il y la a plein de guérison trucs. maintenant, mais il y a d'autres choses. Ouais. On peut avoir la foi et en même temps avoir une bonne dose d'incrédulité. C'est ça.
un autre podcast. Mais en tout cas, ça fait une transition assez naturelle vers la conclusion de ce passage-là, parce que je trouve que en si peu de temps, en tout cas au niveau de l'écrit, donc d'un chapitre à l'autre, on voit que Jésus, il persiste et signe, comme on dit, hein, il insiste, il refait exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire quand on le cherche, quand on va vers lui, il répond à tous nos besoins. Là, on le voit donc dans la santé et dans la nourriture. Ouais. Et ça, c'est quand même la belle leçon de ces histoires, c'est que en plus, il est pas là pour faire des miracles. D'ailleurs, à un moment donné, il y en a qui cherchent les miracles. Et à un moment donné, il y en a qui lui demandent, fais devant nous un signe qu'on puisse croire. Mais en fait, là, il le fait pas. Oui. Par contre, quand c'est motivé par l'amour, quand il y a un besoin, et même si c'est pas un besoin ultra vital, là, ça l'est peut-être sur ce coup-là, mais à la première, c'était pas forcément un besoin ultra vital. Ça faisait pas 3 jours qu'ils attendaient, je crois. Hein. Est-ce que les enfants, il y en a un qui a un témoignage sur une fois où Jésus il vous a aidé, où il vous a donné quelque chose justement de pas vital, mais vous avez senti, il a répondu à mon besoin. Vas-y, Josué. Quand j'avais un aft qui gênait beaucoup parce qu'à chaque fois mes dents passaient dessus, Ouais. Ah oui. j'ai dit non, en fait, au nom de Jésus, tu pars. Et le lendemain, il est parti. Yeah. Amen, j'avais oublié cette histoire. Bah voilà. Noam ou Naïs, vous avez un truc ou pas? Moi, C'est pas obligé. c'était la même chose que Josué, mais pour pour plein de blessures, pour mon entorse au pied, pour mes brûlures, parce qu'une fois je m'étais brûlée bêtement dans la piscine sur les genoux, du coup avec l'eau salée de la mer, ça avait fait bobo. Après, ouais, c'est vrai. Oui, t'en avais déjà parlé, tu l'as déjà dit. Oui, une fois. oui. Et toi, Noam, t'as un petit truc comme ça ou pas? Pas d'exemple en tête, là? Non, puis même moi, il y a pas aussi que ça. Moi, quelquefois même juste dans les journées au quotidien, je sais pas moi, aide-moi, par exemple, aide-moi à bien installer le podcast, par exemple, ou alors aide-moi à bien travailler aujourd'hui, Ouais. aide-moi à comprendre ce que je comprenais pas hier. Toutes les petites choses de la vie, quoi. Oui, voilà. Au quotidien. Et oui, parce que Jésus, il est là aussi. Parce que souvent, je vous demande parce que justement, souvent en Église, on croit comme si Dieu, on devait avoir besoin de lui que dans les grands machins, les grands sujets, les trucs vitaux. Mais en vérité, pour vivre la gloire, la puissance de Dieu sur des gros sujets, genre par exemple une maladie grave ou des choses vraiment très importantes, avec qui je dois me marier ou je sais pas quoi, si déjà on n'arrive pas à vivre le quotidien avec lui, sur qui nous aide à faire les bons choix pour bien travailler, ou sur des guérisons de petites choses, ou sur... En fait, forcément, quand on aura des grands défis, ça va être difficile. Donc il faut apprendre même dans les petites choses. Et au contraire, nous encourageons tout le monde, et nous nous encourageons nous-mêmes à nous rappeler d'inclure Dieu dans toutes ces choses. Voilà. Faut marcher avec lui, et on peut avoir l'assurance, la confiance qui répondra à tous nos besoins. Amen, brother. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, du coup. Et puis, on attaquera le chapitre 16. On a fait plus de la moitié de Matthieu, là. Hein, Ah ouais. Bon, on se dit à la semaine prochaine. Yeah, À la semaine prochaine.